Ce soir, à Découverte, une émission consacrée au Janus americus. Comment cette espèce rare a pu survivre dans un environnement hostile tout en poursuivant une constante évolution. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Découverte. Dans ce documentaire fascinant produit par une équipe canadienne de la CBC, nous suivrons le parcours extraordinaire d'une espèce unique de la faune québécoise, le Janus americus. Il se résume en un seul être, un embryon fécondé à Matane il y a de ça 25 ans. Bonsoir, mon nom est David Suzuki. Le 12 février 1981 est né le Janus americus, communément appelé le Jean d'Amérique. Ses géniteurs, un couple formé de Jean-Pierre et Lynn, font partie d'une espèce cousine au Janus, les Lavoie. Le petit Janus ne le sait pas encore, mais il héritera de son géniteur mâle la calvitie. Heureusement, celle-ci ne se manifestera pas avant 25 années. La génitrice, pour sa part, lui léguera une silhouette plutôt svelte. Mais le petit Jean, possédant tout de même plusieurs gènes de Jean-Pierre, devra constamment lutter contre le gène de l'obésité en diversifiant ses activités physiques. Nous y reviendrons plus tard. Seulement quelques années après sa mise bas, le petit Jean migre vers le sud-ouest, c'est-à-dire en amont du Saint-Laurent, dans le pôle commercial et industriel du Canada oriental, Montréal. Certains scientifiques relieraient cette migration à la trop grande concentration d'iode dans le métabolisme du petit Jean. Cet iode proviendrait des crevettes ingérées de façon abusive pendant ses premières années de vie. Le Janus americus rechercherait donc inconsciemment une diversité alimentaire. Diversité dont il tirera profit de façon exponentielle dans la cuisine de son nouvel habitat de la rue Lavallée à Ville-la-Salle. C'est fascinant. Le Jean d'Amérique entame donc une série d'années d'études dans l'institution Laurier-McDonald, où il découvrira l'existence d'une autre espèce, orientale cette fois, le Minus coius asius, communément appelé le chinois. Le Minus, plus vieux en âge, habitant voisin du Janus, l'initie rapidement au plaisir de la pêche au brochet poilu et visqueux de l'aqueduc de Ville-la-Salle. Le petit Jean d'Amérique rêvait de devenir capitaine de bateau. Il assouvissait donc ses fantasmes aquatiques à la piscine municipale. Un jour, encouragé par le Minus coius, le petit entreprit d'escalader le plus haut tremplin, dans le but d'y plonger. Pointant ses bras vers l'horizon, le Janus americus encaissa un flat magistral. Hi! Ah, vous êtes là! The Janus? Ayant développé une peur des hauteurs, le Janus americus se retourna donc vers une activité plus sécuritaire, comme en témoignent ces images d'archives. Mets dans le gant. Ah, man! Ah! Oui! Comment tu fais de me voir? Dis, moi, tu Bon, là, tu vas te calmer, Jean-François, parce que Bang puis Lincoln, ils vont s'en aller. OK, pa. Merci. Ah ouais, c'est à moi. C'est à moi. Mais merci en partant. Toi, je joue plus. Hey, Jeff. Jeff, c'est à toi. Le Jean d'Amérique entame ses études secondaires à Cavelier de la Salle. Coiffé de la coupe Nick Carter des Backstreet Boys, il s'initie au plaisir du rap en écoutant du criss-cross. Mais le Janus possède un flair impressionnant et débusque un nouveau style musical. Le punk rock. Il s'empresse de le faire découvrir à tous ses amis, notamment au Minus coius asius. Mais soudainement, le petit Jean devenu grand sent que les gènes de son géniteur le rattrapent.
Il doit donc faire du sport. Détestant les sports d'équipe, le Janus Americus s'adonne successivement à plusieurs passe-temps. Le roulis-roulant, le hockey, la batterie, le yo-yo, le diabolo, l'escalade et le vélo de montagne. Entre-temps, le Jean d'Amérique se lie d'amitié avec plusieurs autres espèces, telles que le Fransus Xavius et le Minicus Rocus. Ensemble, ils formeront un quatuor très puissant. Leurs rassemblements festifs deviendront même légendaires. Lors de ceux-ci, le Jean découvrira les plaisirs du gel. Ça fait des spikes. C'est hot. Il nommera même son animal de compagnie en hommage à cette découverte, ce qui est d'autant plus fascinant. Mais ces parties doivent être alimentées par des substances illicites. Il contribuera donc au marché de la contrebande de cigarettes et de forts en risquant sa vie et traversant le pont Noir adjacent au pont Mercier. Et peu à peu, la contrebande le fait sombrer dans l'enfer de la drogue. Mais ces parties ont toujours une fin, et le Janus Americus ne passe pas par 4 chemins pour faire comprendre à ses convives qu'il doit aller se coucher. Hey, gars, on fait du doublage. OK. Oui, on fait du doublage, comment? Ça va être cool, ça. Excusez les gars, mais je vous crisse tout dehors. Ah, comment, Jeff? Je suis fatigué, là, faut que j'aille passer les journaux. Ouais donc, Jeff, on s'en allait faire du doublage. Ah non, je vous crisse tout dehors. OK, ah... Bon matin, les gigolos, vous écoutez CKPP, la... On écoute Natacha Saint-Pierre, la radio numéro 1 Montréal, c'est... Le Jean d'Amérique dort peu. En effet, pendant quelques années, il doit distribuer le journal. Et quand vient le temps de reprendre du sommeil, d'autres s'occupent de lui en empêcher. JF! Éveille! Depuis tantôt, là! Je sais, c'est quoi qu'on fait? Il garage à boîte. Il se lève. Une autre boîte. JF! Oh, JF, réveille! Ouais, il se lève pas. Puis, les instincts animaux du Janus le poussent à entreprendre un périple extraordinaire dans le cube géant de Ville-la-Salle, le cégep André Laurando. Le programme Sciences humaines avec mathématiques. C'est fascinant. C'est à ce moment que le Jean d'Amérique se découvre une passion et renaît avec la roche sauvage de Matane qui l'a tant manqué pendant toutes ces années. L'escalade. Il réussit même à attirer quelques disciples dans sa secte. Le Minicus Rocus, le Maxius, le Fransus Xavius et le Minus Coius Asius. Ce dernier, emballé par des idées de hauteur, se procure un équipement complet. Équipement d'escalade complètement neuf, pratiquement jamais utilisé, comprenant harnais, bottillon et cordes, demandez ligne Kong Fui au 543-3517. Vient alors la radio communautaire. Aidé de son apprenti, le Janus tente de transmettre à la population étudiante sa passion pour la musique punk. C'est un flop monumental. Afin d'oublier cet échec radiophonique, le Jean d'Amérique part faire le vide à Québec. Avec ses 3 comparses, il cherche inlassablement les plaines d'Abraham, mais échoue finalement sur une petite butte par rapport, sur laquelle ils passeront la nuit pour se rendre compte au petit matin qu'ils sont couchés à quelques pieds d'une piste cyclable où défilent cyclistes, joggeurs et promeneurs de chiens. Puis, c'est l'entrée à l'Université de Montréal. Son choix, l'informatique. Son but, programmer des logiciels pouvant solutionner des problèmes récurrents de son quotidien. En voici un exemple.
Le Janus americus adore le vélo de montagne. Il travaille d'ailleurs dans un magasin de vélos de montagne. Il dépense une bonne partie de sa paye dans l'achat d'accessoires de vélos de montagne. Mais le Jean d'Amérique est bien triste, puisqu'il ne possède pas de véhicule pour se rendre à la montagne. C'est fascinant. Mais comment le Janus americus est-il vraiment constitué? Posséderait-il des attributs corporels ou vestimentaires qui expliqueraient la rareté de sa race? Or, dû à cette rareté, peu de scientifiques osent décrire sa morphologie de façon certaine. Mais notre équipe de chercheurs a tout de même tenté de dresser le portrait physique du Janus. D'abord, on estimerait la taille du Janus americus à plus de 6 pieds. De plus, il est très rare de le voir sans shorts. En effet, il les porterait jusqu'à la tombée de la première neige. Le Janus a des bras musclés et longs, très longs, comme le démontre cette photo d'archive. Le Jean d'Amérique porte des chandails n'affichant que des logos de groupe ou des pensées poussées laissant place à la réflexion. Sa bouche élastique pourrait avaler jusqu'à 2 repas par soir. Ses mains larges et souples semblent avoir été construites expressément pour les sports extrêmes. Mais elles ont une seconde utilité, le bon maintien de la bière. D'ailleurs, il est très rare de le voir sans sa bière. Sur la terrasse, au lac, dans le bain, et même en dormant. Bref, partout. Finalement, offrez au Janus un coton ouaté et il passera l'hiver sans problème. Le Janus reste un être extrêmement complexe. Les scientifiques estiment qu'il nous faudra encore plusieurs années avant de connaître toutes ses facettes. Depuis la première diffusion de ce documentaire, plusieurs sources nous ont informés sur la situation actuelle du Janus americus. Il habiterait maintenant dans une maison avec 2 colocataires et une conjointe. Il posséderait 28 vélos de montagne. Pas un seul de ces vélos n'aurait encore un seul morceau original. Ils sont d'ailleurs tous à vendre pour les innocents garçons de 10 ans que ça intéresse. Mais pourquoi se départirait-il de tous ces vélos de montagne? Découverte a trouvé pour vous la réponse à cette énigme. Il est désormais instructeur de rafting, le dernier sport extrême jamais expérimenté par le Janus americus. Fait ironique, la rivière coulant sous les pneumatiques de rafting se trouve juste au pied du Mont Tremblant, endroit privilégié pour s'adonner au merveilleux sport qu'est le vélo de montagne. C'est fascinant. Voilà, c'est déjà tout, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée.